Billet toujours baissier pour ce mardi 3 mars. En temps normal, je dirais qu'il n'y a rien au calendrier. Néanmoins, cette petite annonce, européenne peut faire bouger les marchés. Pourquoi? Parce qu'il est tendu comme, évidemment, un arc. Le plan du jour hier se faisait à ce moment-là. Au-dessus, j'attendais un retracement haussier. Nous avions le bas de l'Asian, c'était malin M15. L'Asian high, enfin, je ne reviens pas sur les niveaux d'hier. Donc, on va aller voir en M1 ce qui s'est passé. Trading range de Londres ici avec sa première imbalance M1 et regardez ce qu'a fait le prix à la macro de 10 heures. Il est venu chercher exactement le point médian de cette imbalance et on a eu un setup d'achat que je n'ai pas pris puisque mon billet était short. Je cherchais un short. Dans les journées de panique, on le sait, les premiers mouvements sont excessifs. Regardez ce qu'a fait le prix, hein. Il est venu sortir ici, ce qui avait pris le bon achat finalement, pour chercher un squeeze vers notre OTE, vers notre imbalance M15. Et une fois qu'on est arrivé sur ce niveau, ben, il a fallu attendre encore. Je vous ai fait un petit visuel sur le short covering. Dans l'onglet DAX, ils sont disponibles aussi dans l'onglet à retenir. C'est exactement ce qui s'est passé hier, hein. Dans les journées de panique, ça se passe souvent comme ça. On a été chercher finalement notre imbalance M15, notre OTE, pour avoir ce setup short. Donc ce setup short, je ne l'ai pas pris à ce moment-là. J'ai attendu. Donc j'ai attendu pour entrer moi la fin de la lunchbox. J'ai laissé passer. On avait pris ici cette liquidité. Même si on n'arrivait pas à rester au-dessus, qu'on avait tout bien, mais je n'étais pas devant les écrans. Donc forcément, je ne pouvais pas le prendre. Et un jour, ce suspension block qui était mal tracé, qui avait bougé. Donc on voit comme il réagit bien. On va chercher cet order block ici. Le premier order block est là, sur ce niveau. L'order flow passe sur ce niveau et nous crée un autre order block qui fonctionne. Donc au moment de cette macro-là, petit mot qui n'était pas à jour parce qu'après j'ai quitté les écrans. Donc une fois qu'on a notre setup ici, qu'on a notre BOS, regardez ce que fait le prix. Retracement, quand cette bougie-là clôture en bas, ça valide cet order block. J'avais assez attendu, c'était la bonne macro. Début d'après-midi pour Londres, une entrée avec un stop sur ce plus haut. Et puis évidemment, là j'ai fait un one-shot avec cette liquidité. C'est encore une fois une journée particulière. Mes stats dans ces jours-là et en tendance sont extrêmement bons. Donc j'avais aucune raison ce jour-là de prendre des partiels. Donc voilà le seul et unique trade que j'ai pris sur le DAX hier en scalping, en day trading. Sans surprise pour aujourd'hui, un RTH gap de plus de 200 points. Je suis dans l'horaire de Francfort, c'est pour ça que l'Asian a disparu. Et dans les horaires étendus, on a ici notre opening range, évidemment, avec le prix de minuit. Je vais maintenant placer mes zones, mes POI pour la journée. Deuxième jour pour notre bougie weekly qui a déjà atteint ce niveau, vous vous rappelez, on l'a vu hier. Donc on a retouché l'équilibrium, on a pris légèrement le plus bas, hein, ce plus bas ici. En dessous de nous, nous avons, on l'a vu, les 23 862 et ce breaker qui nous attendent. On peut aussi noter l'écart de ces mèches pour avoir des niveaux intermédiaires. Pour placer le plus haut et le plus bas d'hier avec les cadrans de la mèche que nous voyons maintenant ici et ces niveaux qui apparaissent toujours sur mon graphique. Le RTH gap d'hier, je ne l'ai pas enlevé, évidemment, puisqu'il n'a pas été retracé. Cette bougie n'est pas validée en délit, évidemment, puisqu'elle n'est pas clôturée, mais là, tout de suite, ça nous fait penser à un couteau qui tombe. Qu'est-ce qu'un couteau qui tombe? C'est que lors des paniques, lors des grosses chutes, on a comme ça des bougies, toutes dans le même sens, séparées chacune par un volume imbalance. On a cette configuration, le biais étant baissier, c'est un petit peu de la folie d'essayer des counters, d'essayer d'acheter, de ramasser ce couteau qui tombe. Évidemment, ça nous blesse. C'est l'image que veut laisser entendre le nom de cette configuration. Donc, mon biais baissier, je vais chercher des shorts, je vais chercher des shorts sur les retracements haussiers. Je vais essayer de trouver les short covering. Rappeler l'idée que ce grand range pouvait être un range de continuation après la prise de ces niveaux-là. C'est toujours visuellement possible. La géopolitique risque d'empêcher ça ou de le retarder. Lui est en short, qu'est-ce que j'attends? J'attends un retracement haussier pour le vendre et viser d'un premier temps le lot qui a été créé et le niveau suivant sur mon graphique. J'ai rajouté cet order block, il est en confluence avec ce breaker, donc c'est un niveau qui va m'intéresser aussi. Donc toute cette chute est balisée par des objectifs. 15 avec ces 2 imbalances. Pourquoi celle-ci? Parce qu'elle est même si elle a déjà été travaillée une fois, elle est au niveau du point médian de mon Asian, donc j'aime bien ce niveau-là et il reste au-dessus de la marge. Celle-ci aussi a été travaillée, on voit qu'on a chuté ensuite, donc on a créé ce low et ce lower low. Le point haut entre ce low et ce lower low, c'est le haut de mon Fibo. Donc je vais, si je dois le shorter, au moins attendre le retour en premium. Donc cette imbalance-là m'intéresse, celle-ci beaucoup moins. Si le prix part sans moi, ce n'est pas grave, vous le savez, hein. Je vais attendre donc l'opening range de Londres avec, comme j'ai fait hier, hein, ici, avec la première imbalance M1 et voir ce que le prix me propose pendant une macro, pendant une kill zone.
Le WTI avec, le up qu'on attendait hier, vous voyez, on a retracé sur le point médian ici de son gap d'ouverture et ensuite le prix est parti. On est venu créer cet order block, on a recréé un order block ici et le prix repart à la hausse. Donc prochain objectif pour le WTI, c'est évidemment le haut ici qui a été créé hier. Suivant, j'ai tracé les 2 premiers, mais c'est visuel, hein, jusqu'à évidemment, les 129 ici qu'on peut atteindre très facilement si ce conflit, perdure. Gold, on a tracé, évidemment le cadran de cette mèche, hein, avec, en visuel le plus haut historique qui peut être aussi lui-même très facilement atteint. Attention, ouverture au-dessus du prix de clôture, mais le gold aime bien aller chercher ses extrêmes. Regardez comme là, cette mèche est venue vraiment s'enfoncer dans cet order block. Donc, voici les niveaux pour, le gold. Je n'ai pas beaucoup d'illusions au fait qu'on aille retrouver rapidement, ce niveau-là. Table de travail avec le M15 à gauche, M1 à droite. On voit qu'ici, on a notre setup finalement, prise de liquidité, up, une imbalance haussière, inversion de cette imbalance, création de ce breaker. Donc le prix peut aller vraiment chercher ce niveau pour nous emmener en premium de notre trend baissière. Je ne m'amuse pas à acheter, même si on voit qu'on a ce niveau-là, hein, c'est notre niveau de cadran de la mèche qui est touché. Je ne m'amuserai pas à l'acheter. Je cherche des shorts. Pour ça, j'attends le premium. Et n'oubliez pas de chercher les short covering pendant toute cette période, hein. Le prix monte très, très rapidement. Il squeeze, chercher une liquidité, pour souvent, aller chercher une efficience au-dessus. Il sort ainsi tous les gens qui se sont mis à acheter en pensant que c'était fini. Il va aussi sortir, les stops ou les BE des vendeurs en allant chercher, des plus hauts, allant prendre la liquidité. Donc attention, moi, c'est ce niveau-là, c'est ce que je cherche pendant cette période pour le shorter plus haut. Je vous retrouve sur le Discord encore une fois, je vous réponds dès que je peux et à toutes les questions.